Notre grand-père, Mark Stanford, était l'associé du grand-père de Gaston, Arnaldo Andrade. Ils se sont connus à l'université. Comment tu le sais? Les infos sur Mark sont sur Internet, dans les journaux. Mais j'étais pas sûr que ce Stanford était bien le père de maman. Mais attends, tu trouves pas que c'est une drôle de coïncidence que Gaston et maman soient les enfants de deux associés? En fait, pas tant que ça. Réfléchis. Maman s'est rapprochée de Gaston parce qu'elle savait sûrement de qui il était le fils. C'est logique. Notre grand-père avait sûrement des intentions. Cet homme fait partie de notre passé. Et il est mort comment? De manière étrange. Andrade a acheté l'entreprise à Mark Stanford. Et peu après, Stanford et sa femme sont morts. C'est peut-être pour ça que maman parlait de vengeance. Mais ils sont morts comment? On ne sait pas vraiment. Certains journaux de l'époque disent qu'ils se sont fait attaquer en 1977. Mais je ne suis pas convaincu. Ok, une vengeance. Ça veut dire que le père de Gaston a quitté l'entreprise de notre grand-père Stanford. Je ne sais pas, Barbara. C'est pour ça que je voudrais absolument rencontrer la sœur de maman, pour lui poser toutes ces questions. Il faut qu'on arrive à convaincre ces religieuses de nous dire où est Emma. Elles ne le diront pas. Mais il y a bien quelqu'un qui peut nous aider avec tout ça. Gaston? Oui. Si je lui demande, il sera sûrement d'accord. Et c'est le seul à pouvoir nous aider sur Andrade. Et ça pourra sûrement nous éclaircir. Ah, chérie, je suis contente que tu sois là. Je vais aller dormir dans la chambre d'amis. Mais pourquoi? C'est ta chambre. C'est ton lit, ça n'a pas de sens. Et tu vas me manquer. Oui, mais bon. Il y a aussi Marco et je veux pas que... Ah, je t'en prie, je suis là depuis 3 jours. Tu crois qu'il n'a pas compris? En plus, tu penses qu'il n'est pas assez grand pour comprendre toutes ces choses de la vie. Il faut qu'il s'y habitue. Je sais, mais bon. Dans tous les cas, à demain, hein? Mon amour, tu sais très bien que tu peux me parler de ce qui te préoccupe, n'est-ce pas? Oui, mais je crois que de ça, non. J'apprends des choses sur ma famille qui ne me plaisent pas. À demain. Maman? Oui, mon cœur. Maman, malgré tout ce qu'a dit André, il t'aime. Il est juste perturbé comme nous tous. Je sais, chérie. Tôt ou tard, tu verras. Il ouvrira les yeux et verra la vérité. Tu crois vraiment que c'est papa? Ah, ma chérie, ton pauvre père. Il y a tant de choses qu'on ne comprend pas avec lui. Je ne sais plus quoi penser. J'aimerais qu'on redevienne une famille normale. Tout ça, ça va passer, maman, non? Dis-moi que ça va passer. Bien sûr que oui, chérie. Je l'espère de tout mon cœur. Je t'aime très fort, maman. Moi aussi, ma puce. Bonne nuit. Bonne nuit. Repose-toi. Salut, Daniel. Tu veux quoi, Bertha? Je suis préoccupée par notre conversation. Pourquoi tu n'acceptes pas que ton mari soit gay? Sérieusement, va falloir t'y habituer. Tu dois l'accepter, Bertha, pour pouvoir le surmonter et aller de l'avant. C'est facile. Tous ceux de ta sorte, vous voulez que tout le monde réagisse comme ça. Non, Bertha. Tu sais qu'il y a vraiment peu de temps, mon mari était normal. T'appelais que pour ça, c'est ça? Non. Non, aussi pour te demander, s'il te plaît,
de ne parler à absolument personne des perversions de mon mari. Mes enfants souffrent. Suffisamment de savoir que c'est un assassin. Alors il manquerait plus que ça. Ils n'ont pas besoin de savoir que c'est aussi un pervers. Hé, je te souhaite la bienvenue, mon petit. Oh, allez, n'aie pas peur. Hé, enlève ça. T'as peur qu'on voit tes bijoux de famille, hein? T'aimes pas la tôle ou quoi? Détends-toi. Réfléchis. Ça commence à peine. On aime bien s'amuser ici. Enfin, on rigole beaucoup ici. Et on adore les petits nouveaux comme toi. Et toi, laisse-le tranquille. C'est mon colocataire de cellule. Il est bien trop vieux pour tout ça. Eh, mais je l'embête juste un peu, rien de grave. C'est moi qui vais t'embêter, tu vas voir. Merci. Pourquoi tu as fait ça? Parce qu'à Valais, je me souviens que votre femme et vous m'avez toujours bien traité. J'ai même nagé dans votre piscine. Tu es une bonne personne, Raphaël. J'étais. Hortensia, qu'est-ce que tu fais là? Ah, je fais le petit déjeuner, mon chéri. Je vais te préparer des œufs comme tu les aimes, tu vas voir. J'ai pensé que tu serais fatigué du changement de maison. Et puis ici, tu n'as personne pour te gâter. J'adore vraiment tes petits déjeuners, Hortensia. Mais l'idée, c'est que je sois indépendant, que je me débrouille tout seul. Ah, ça va, plus tard, ça va se faire petit à petit. Écoute, tu as besoin que quelqu'un mette un peu d'ordre ici. Fasse un peu le ménage, parce que tu vois un peu tout ce bazar qu'ils t'ont laissé là. Hein? Hortensia, dis-moi. Tu es venue pour autre chose. C'est ma loupée. Ah, mon grand, je veux savoir s'il y a du nouveau. Je ne sais rien, je veux savoir. Hortensia, pourquoi tu demandes maintenant? Parce qu'avec toutes ces histoires avec Pépé, on dit que c'est lui qui a tué ses femmes. On dit, comme on dit beaucoup d'autres choses. Ma loupée. Il l'a tué aussi? En fait, ce qu'ils disent maintenant, sur le rapport officiel, c'est que c'était mon père. Ou du moins, c'est ce que dit Pépé. Quoi? Pépé dit que... Oui. Il dit qu'il a payé mon père pour l'assassiner. Oh mon Dieu. Parce qu'apparemment, elle en savait trop. Mais enfin, mon grand... Est-ce que tu crois Pépé ou ton papa? Mon père est innocent. C'est tout ce dont je suis sûr. Oui. Du plus profond de mon cœur, je crois aussi, Antonio. Je le connais. Il avait beaucoup de défauts. Il était brut, séducteur. Mais assassin, non. Non, je ne le crois pas. Moi non plus. Mon grand... Francisco, je prie tous les jours pour que la vérité nous apparaisse. Et que celui qui a pris la vie de ma fille paie. Que cet assassin soit enfermé pour le restant de ses jours. Ce sera le cas, Hortensia. Ce sera le cas. Pourquoi t'as menti, hein? Pourquoi t'as dit que j'avais tué Loupé? Et que tu m'avais payé pour que je l'assassine? T'as dit que j'avais accepté de l'argent pour commettre ce crime. Pourquoi, José? Pourquoi? On se connaît depuis des années, et tu ne m'as jamais rien donné. Ou alors, t'as tué Olivia, et tu veux pas être tout seul ici. Non, je n'ai rien dit. C'est Félix, dis-le. C'est Félix qui t'a convaincu de dire ça. Et de m'embarquer dans tes crimes, c'est ça, José? Je ne vais pas parler de ça, je ne parlerai pas de ça. Un assassin. Voilà ce que tu es. Non. Un assassin.
Mais je vais attendre que tu parles. J'ai tout mon temps, t'inquiète pas. Au final, je suis devenu violent. Et tu vas le vérifier tout de suite. Selena n'a pas un caractère facile, mais il faudra savoir être patient. Il faut qu'elle se remette. Oui, je sais. Mais je ne veux pas parler d'elle. En fait, je voudrais te parler de ton père. Tu le connaissais bien? Elle sort d'où, cette question? Eh bien, parce que tu ne nous as jamais parlé de lui. Je sais qu'il est parti, mais t'as sûrement des souvenirs. Écoute, non, je le connaissais pas très bien. Quand il est parti de la maison, j'avais plus ou moins l'âge de Marco. Et le peu dont je me souvienne de lui n'est pas terrible. Il était très sérieux, très froid, et n'était presque jamais là. C'est pour ça que tu adores ta mère? Elle a été mon père et ma mère. Elle m'a fait avancer, m'a poussé à étudier, à prendre l'entreprise en main. Mon père a été cruel avec elle. Du jour au lendemain, il l'a quittée pour une autre femme. Francisco a découvert que mon grand-père était Mark Stanford, l'associé de ton père. Excuse-moi? Ça veut dire qu'Olivia était... Écoute, Francisco ne croit pas aux coïncidences et peut-être qu'elle s'est rapprochée de toi pour obtenir des informations, tu vois? Attends. Tu es en train de me dire que ta mère s'est rapprochée de moi juste pour avoir des informations sur mon père. J'y crois pas. Attends, c'est une hypothèse ou peut-être juste une coïncidence, mais ce qu'on sait, c'est que maman savait que Stanford travaillait pour ton père. Certainement que oui, mais ça n'avait peut-être pas d'importance. Je sais pas, c'est un autre des nombreux secrets qu'a emporté Olivia dans sa tombe. Mais c'est vrai que le pire, ce serait qu'elle se soit rapprochée de moi pour des informations. Elle aurait dû me le dire. De toute façon, je crois que ta mère ne m'a jamais fait confiance. Alors, ça va sûrement pas te plaire, mais on voudrait le voir. Francisco et moi, on voudrait lui poser des questions sur ma mère, sur son père. T'as pas envie de savoir qui était réellement Olivia Zamora? Bonjour la famille. Est-ce que j'interromps un moment beau-père, belle-fille? Non, tu n'interromps rien du tout. Ah, super. Francisco, Alors c'est toi l'assassin de ma mère? Tu vas rester muet? Tu as déjà avoué à la police. Maintenant, faut me le dire en personne. Francisco, s'il te plaît... Réponds-moi. Regarde-moi dans les yeux. Et dis-moi la vérité sur mon père. Dis-moi pour mon père est loupé. J'ai payé ton père pour qu'il la tue. Toi et moi, nous savons très bien que tu mens. Pourquoi t'as fait ça? Tu protèges qui? Avoue. Chérie, il est déjà midi. Laisse-moi tranquille, maman, s'il te plaît. Je veux rien. Je comprends comment tu te sens. Personne n'aime savoir que quelqu'un de sa famille est capable de commettre un crime. Mais ton père a toujours été très bon avec toutes les femmes. Papa n'a pas tué Olivia, maman. Tu vas prendre tout ton temps pour l'accepter. Et pour arrêter de m'en vouloir. Peut-être que toi non plus, t'as rien à voir. Johanna m'a dit qu'elle savait qui était le coupable. Et c'est aucun de vous deux. Je sais plus quoi penser, maman. Ce que j'arrive pas à supporter, c'est que tu puisses avoir du sang sur les mains. Dans ce cas, chérie, tu n'as plus aucune raison de t'inquiéter. Je ne sais pas ce que vous cachez, maman. Et c'est quoi tout ce mystère? Dans tous les cas, le nom Villela me dégoûte. Je donnerai tout pour ne pas faire partie de cette maudite famille. Je te le jure. Moi aussi. Je peux? Entre. Ça va?
T'es payé combien, papa? Quoi? Combien te paie Bertha Salas pour que tu ne la mettes pas en prison? Comment t'oses me dire un truc pareil, Marcella? C'est évident que tu la protèges, ça se voit, papa. T'as interrompu mon interrogatoire. T'as plaidé en sa faveur pour sa résidence surveillée. T'as mis José en prison pour bien moins que ce qu'on sait sur elle. Combien elle te paye, papa? Hein? Quoi? Il se passe quelque chose entre vous deux? Dis-moi! Dis-moi une bonne fois pour tout ce qui se passe. Ce que j'ai fait à ta mère est horrible, vraiment horrible. Mais je vais payer pour ça. J'adorerais pouvoir te frapper et évacuer toute la rage que je garde en moi depuis sa disparition. Mais une partie de moi ne croit pas un mot de ce que tu dis. Oui, je sais que c'est difficile à croire, mais elle était mon soleil, mon oxygène. C'était mon amie. Ma meilleure amie, la seule qui me comprenait vraiment. Plus que ça, elle était ma complice, ma confidente. Et c'est impardonnable. Ça n'a pas été qu'une trahison, ça a été une peine. Une peine pour moi, pour toi, pour Gaston et pour tous ceux qui l'aimaient vraiment. Ce que tu as fait, si tu l'as fait, est une abomination. Et tu payes pour ça. Mais mon père n'a aucune raison d'avoir fait ça. Tu sais qu'il est innocent. Retire ton accusation. Ton père est aussi coupable que moi. Il a tué Loupé. T'y crois même pas. Pourquoi tu dis ça? Tu veux quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu protèges qui? C'est moi qui l'ai payé. J'ai des preuves. Mais pourquoi? Quels démons se sont emparés de toi? De lui? Parce que Loupé s'approchait beaucoup trop. Elle menait l'enquête et il a fallu qu'on l'élimine rapidement. Tu es content? Non, j'y crois pas. Un fou peut-être. Mais deux complices qui se mettent à assassiner des femmes? C'est répugnant ce que l'argent peut faire. Il l'a fait pour ça. Il n'a jamais aimé travailler, il aimait la vie facile. T'es là à m'avouer ton terrible crime. Mais t'es pas le premier que j'entends se rendre coupable de la mort de ma mère. Mon père a été plus convaincant que toi. Je l'ai tué. Plus je te regarde, plus je crois que la meurtrière est tranquillement installée ailleurs. Que tu la protèges. Comme mon père m'a protégé. Je me moque de ce que tu penses. Je sais parfaitement quels sont mes péchés et ceux de ton père. Bertha n'a absolument rien à voir avec ça. J'ai tué ta mère. J'ai des preuves et je l'aimais. Et je l'ai tuée. Explique-moi quand est-ce que j'ai cessé d'être ton idole mais un policier corrompu, qu'une femme pourrait acheter avec de l'argent. Désolé, papa. Mais en ce moment, tu me fais vraiment douter. Tu crois que je suis un corrompu qui met des innocents en prison et laisse une dangereuse meurtrière tranquille chez elle? Combien tu penses que m'a payé Bertha? T'as réfléchi à combien pouvait coûter ton père? T'as changé. Depuis le début de l'enquête sur Olivia Zamora, t'es une autre personne. T'as fait une fixette sur Antonio Toro et tu l'as mis en prison sans avoir de preuves suffisantes. Selon Villela, il a tué Lupe Moreno. Il savait tout. Écoute, même après qu'ils aient levé les charges contre lui pour tous les assassinats, eh ben tu le crois toujours coupable. Je crois en la justice. Et je crois que les criminels doivent payer leurs dettes. Non, mais attends papa, on sait tous que tu ne veux pas qu'il sorte parce qu'il a été avec ma tante. Et qu'il l'a beaucoup fait souffrir. Oui, beaucoup. Oui, beaucoup. Mais ça ne veut pas dire qu'il l'ait tué, non. Et José non plus. José a avoué. Ah oui, bien sûr. Après être allé voir Bertha. Quand toutes les preuves étaient rassemblées pour l'accuser, elle. Il y a des preuves contre Villela, tu comprends pas? Toutes les pages du journal, le sang. Tout, quoi. Toutes ces preuves, elle aurait pu les mettre, elle. Ou toi. Qu'est-ce que t'as dit? Eh oui, papa. Tu es le seul à avoir eu accès à ces journaux après Patrick. José, il n'y a jamais eu accès. C'était toi, papa? C'est toi qui as utilisé ces indices pour l'aider? Tu es viré. Non. Prends tes affaires et tu sors d'ici. Je suis ton supérieur, ton chef. Et je ne peux tolérer ces accusations de personne. Et pour toi, je ne ferai pas d'exception. Non, tu ne peux pas faire ça. Eh bien si, je peux le faire. Je suis ton chef.
Je suis le capitaine Fernandez. Prends tes affaires et dégage d'ici sur le champ. Va-t'en. Ça a été avec mon fils. Il t'a convaincu de dire la vérité? D'enfin en finir avec ce petit numéro? José. Je sais que tu m'aimes pas, mais... Je sais que tu as tué personne. Et moi non plus. C'était Félix, c'est ça? Je sais pas du tout ce que cherche ce flic. Pour nous garder ici tous les deux, enfermés à payer pour des crimes qu'on n'a pas commis. Et toi, pourquoi tu crois qu'il ferait ça? Je sais pas. Peut-être pour protéger quelqu'un. Pour nous utiliser comme des boucs émissaires. C'est pour ça qu'on doit être unis, toi et moi. Pour découvrir ce qu'il cache. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? J'ai parlé avec Monsieur Ramiro qui m'a dit que les documents pour la cession légale de la maison de Vallée étaient prêts. Super, tout bouge enfin. Ah, parfait. Réveille-moi quand je serai riche. Et Johanna, sérieusement, c'est quoi ça? Tu es de plus en plus sale et tu sens mauvais. Quelle coïncidence, ma chérie, parce que, figure-toi, qu'à moi, c'est ton parfum qui me dégoûte plus que l'alcool à 90. Alors, tu vas baisser les volets et sortir d'ici. Et réveille-moi quand tu seras morte. C'est dur d'entrer dans cette chambre, tu sais pourquoi? En fait, la décoration est ringarde et les couleurs déprimantes et tout est tellement sale. Alors tu vois, quand tu partiras de là, je ferai de cette belle chambre une salle de gym. C'est exactement ce que tu as dit quand je partirai. Alors tu vas baisser ces volets si tu veux pas que je te balance une bonne bouteille dans la tête. Je te donne une bonne raison de te prendre en main, Johanna. Tu vas être riche, tu auras ta propre maison et tu pourras dormir jusqu'à la mort si tu veux. Alors parfait. Et préviens-moi quand tout sera fait, hein? Sérieusement, Johanna, réfléchis bien. On sera toutes les deux plus heureuses quand tu prendras tes affaires et que tu partiras de la maison. Dis donc, c'est curieux. C'est la première fois que je suis d'accord avec toi, chérie. Tiens, envoie la bouteille, serre-nous un petit verre et trinquons, toi et moi, t'en dis quoi? Ferme ces satanés volets, sorcière! Messieurs, vous vouliez qu'on discute? Oui. D'accord. Je veux absolument tout savoir. Où est mon père? Et comment je pourrais savoir ça? Ça fait longtemps que je n'ai plus de contact avec lui. Le peu que je sais de Arnaldo Andrade, je le sais d'elle. D'elle? Oui. De la femme pour laquelle il a quitté ta mère. Toutes mes copines de l'école, elles disent que les maisons peuvent pas du tout devenir des prisons. Mais moi, je leur dis que c'est comme une... Maman, qu'est-ce qui se passe? Gina, je dois te demander un service très important. Maman veut sortir. Mais la police te l'a interdit. Exactement. Mais à la porte de la cuisine, il n'y a personne. Est-ce que tu veux t'échapper? Oui, comme la princesse de ton conte. Je dois vraiment aller respirer. Dehors. Est-ce que tu peux garder ça secret? Ce sera un petit jeu entre nous. Marcella, t'allais quand même pas nous quitter comme ça? La vérité, c'est que
Je sais pas quoi dire et... Je sais que les adieux sont difficiles, mais on a beaucoup travaillé. Et on a vécu plein de trucs ensemble. Vous allez tous me manquer. Merci pour tout. Merci. Merci. Et toi, Thomas? Tu ne viens pas dire au revoir à ton ami? Non, non, je ne suis pas doué pour les adieux. Je vais te dire que... Tu es forte et tu es une grande fille. Tu le sais bien. Je suis ton double super collègue. Merci pour tout, vous êtes une sacrée équipe. Et s'il vous plaît, continuez comme ça. Avec honnêteté et avec justice. Au revoir. Madame, vous êtes Violetta Urquiza? Oui. Est-ce qu'on se connaît? Madame, mon nom est Gaston Andrade. Je suis le fils d'Arnaldo, votre amant. Francisco, j'ai besoin de discuter avec toi. S'il te plaît, rappelle-moi quand t'auras ce message. C'est terminé. J'imagine que vous avez entendu parler de moi. Je suis le fils de l'homme qui a quitté sa famille pour vous. Arnaldo. Mais tu es fou, Arnaldo. On n'a jamais eu d'enfant, mon amour. Tu sais bien que ça me rend triste. J'aime pas que tu en parles, Arnaldo. Vous voyez? Elle a Alzheimer depuis des années. Ça fait longtemps que je t'attends, Arnaldo. Je savais bien que tu reviendrais comme tu me l'avais promis. Bon, je sais pas vous, mais moi, je reste pas pour regarder le show de cette pauvre dame. Arnaldo, pourquoi tu n'as pas mis la chemise que je t'ai offerte? Madame, pendant que vous viviez dans votre monde à part, ni ma mère ni moi n'avons pu oublier ce que vous nous avez fait subir. Excusez-moi. Madame. Où était Arnaldo Andrade avant d'arriver ici? Il se cachait, le pauvre. Une femme n'arrêtait pas de le chercher. Quelle femme? Vous avez son nom? Où est passé Arnaldo? Il est parti se cacher? Il m'a dit qu'il reviendrait et il n'est pas revenu. Madame, de quelle femme se cachait-il? D'Olivia Zamora? Tu lui as fait peur? Tu as effrayé mon amour, Arnaldo? Arnaldo! Daniel. Bertha,
Tu fais quoi ici? Tu n'as pas le droit de sortir de chez toi. C'est très urgent. J'ai fait un terrible cauchemar. J'ai pas dormi. Regarde ma tête. Viens. Tu as rêvé de quoi? J'ai rêvé que tu disais à tout le monde que Pépé était innocent. Et pourquoi c'est un cauchemar? Tu comprends pas, Daniel. Si tu racontes aux gens que Pépé est innocent, tu vas devoir expliquer pourquoi. Et le seul alibi de mon mari, ce sera... Tu sais bien, je te supplie de ne rien dire à personne, s'il te plaît. Pépé et moi, on a décidé que ce serait ainsi, et rien ne peut changer. Bertha dit la vérité. Tu as tué Olivia Zamora. Qu'est-ce que tu es en train de dire, Daniel? Évidemment que non. Tu sais très bien que j'en ai eu envie. Mais c'est pas moi. C'était son amant. C'était José. Je l'ai vu. Bertha, ce n'est pas vrai et ça tu le sais très bien. Pépé est homosexuel. Jusqu'à quand tu vas nier la vérité? Tais-toi, dégénéré. C'est toi qui l'as converti. Quoi? Je croyais qu'on était amis. Ça n'a pas suffi que José t'accepte. Il a fallu que tu lui refiles ta sale maladie. Excuse-moi, je sais que tu es un homme bien. Mais José n'en est pas un. Bertha. Il va redevenir normal. Écoute, être gay, ce n'est pas un choix que l'on fait. C'est une réalité que nous affrontons. José a toujours été homosexuel. Non, José me désirait. Quand j'étais jeune et jolie. Et on a eu des enfants. Désolé pour toi, Bertha. Désolé que ça te fasse du mal, mais c'est comme ça. Ton mari est vraiment gay. Maintenant que tu sais la vérité, accepte-le, c'est comme ça, c'est tout. Merci beaucoup. À quoi pensais-tu? Comment as-tu osé lui faire rencontrer cette femme? Gaston ne m'a pas laissé le choix. Comment mon fils a pu me faire ça? C'est une trahison. Vous savez comment est le fils d'Olivia Zamora? Il est têtu. Francisco aurait bien fini par découvrir la vérité. Et alors Gaston m'aurait bombardé de questions. En ce moment, Francisco remue beaucoup le passé et réveille beaucoup de fantômes. Pas tant, hein. Il n'a pas eu autant d'informations. L'Alzheimer de cette folle de Violetta est à un stade plus avancé que l'on croyait, alors soyez tranquille. Ça me fait terriblement mal d'entendre parler de cette femme. Elle a détruit ma vie. Je sais, Christina. Mais il semblerait que Violetta paye ses erreurs. Apparemment, elle ne voit plus sa famille ni personne. Et Arnaldo va la voir? Non, lui non plus. Il l'a quittée pour une autre. Comme vous. Bien sûr que oui. Et il a sûrement déjà quitté l'autre aussi, et sinon, ça ne devrait plus tarder. Toujours plus jeune que la précédente. Arnaldo ne change pas. Il continuera jusqu'à sa mort. Elle n'a pas voulu parler? Elle n'a pas pu parler. Je ne comprends pas. Violetta a Alzheimer et tu comprendras qu'il est inutile d'essayer de discuter avec elle. Elle ne se souvient de rien et elle confond les gens. Elle m'a même pris pour mon père. On va faire quoi alors? Je sais pas. Je suis perdu autant que toi. Par contre, je sais que je ne veux pas la revoir. Je veux pas revoir la femme qui a détruit ma famille et qui a oublié le mal qu'elle a fait. Gaston. Je sais que tu as beaucoup souffert de cet abandon. Mais tu dois le prendre avec du recul et comprendre que peut-être ça n'allait plus avec Christina. Je peux comprendre, mais avec moi, j'ai jamais reçu de carte, ni jamais de coup de fil non plus. Juste de l'argent. Beaucoup d'argent. Tu sais, tu devrais essayer de retrouver ton père. Un jour, Patrick m'a dit qu'on ne pouvait pas vivre en paix avant de s'être réconcilié avec ses parents.
Qu'est-ce qu'il en sait? Il le sait. À moi, ça m'a beaucoup servi. Depuis que je reparle à mon père, je me sens bien. Tu devrais aller le voir, écouter sa version et lui dire ce que tu ressens. Écoute, je sais que ça va être difficile, mais ça t'enlèvera un poids. Merci d'être venu. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu ton message et je suis venu dès que j'ai pu. J'ai été licenciée. Mais pourquoi? T'es différent avec mon père. Comment? Je comprends pas. T'es la meilleure flic que je connaisse. Et il y a encore beaucoup de choses à régler. J'ai plus envie de me mêler de tout ça. Je veux pas devenir une victime de cette situation. Tout ce que je sais, c'est que... peut-être que... le mieux serait de continuer ma route seule. Très loin de mon père. T'es la meilleure policière que je connaisse. Merci beaucoup d'être là. Sois très prudente, Bertha. S'il découvre que t'es sortie, tu vas avoir de sérieux problèmes avec la justice. Ok. Tu sais, je ne supporte vraiment pas ça. Je peux pas rester longtemps au même endroit. Je suis un électron libre. Pour moi, t'es pas si libre que ça, Bertha. T'es enfermée dans tes croyances et dans tes apparences. Si tu veux être libre, tu dois te rencontrer toi-même. Ok. D'accord. Il faut que tu fasses ce que j'ai dit. Ce flic est plus dur que celui qui vient de partir. Tu es vraiment incroyable. T'es la seule personne à qui je peux faire confiance, Daniel. Je t'en supplie. Ne me trahis pas. Ni moi, ni Pépé. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir, qu'est-ce qu'il y a? Une question, le boulevard Cervantes, numéro 30, s'il vous plaît. Cervantes? Oui, c'est vraiment tout proche d'ici. Vous êtes sûr que c'est ça? C'est bizarre, Bien mon sûr que GPS me disait d'aller de l'autre côté, mais il n'y a plus de batterie, alors je me disais que... Non, non, moi je sais. C'est à 2 pâtés de maison d'ici et vous tournez à droite. Et vous serez à la bonne adresse. Ok. Hein? Merci beaucoup. De rien. Passez une bonne journée. À vous aussi. Merci. Au revoir. Alors on est bloqué. Toutes les pistes que pouvait nous amener Violetta sont verrouillées par un cadenas qui s'appelle Alzheimer. Et t'es sûr que l'information dont t'as besoin est là-bas? Y a aucune façon de convaincre les sœurs? Merci. Maintenant, je peux enfin trinquer et faire tout ce que je veux. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai une idée. Laquelle? J'ai une idée qui pourrait te rendre service en ce moment. Ah oui? J'ai le boulot parfait pour toi. T'es sans emploi, non? Dis-moi. Tu vas travailler pour moi. Tu n'es pas un assassin, José. Et moi non plus, je suis pas capable de tuer des gens. Celui qui est derrière tout ça, c'est Félix. Et c'est
lui qui nous a mis là. Et on doit découvrir pourquoi. J'ai tué ces femmes et tu as tué Loupé. Attends, tu veux vraiment passer le reste de ta misérable vie enfermé Toi, ici? vas-y, maintenant, vite, vite, vite. Tu sais pas ce qui t'attend. J'ai tué ces femmes et basta. Attends, José, tu dois... Hé! T'as envie de le frapper, taureau? Alors frappe-moi d'abord. Quand on aura fini avec moi, on verra. Alors comme ça, c'est ton ami. Tu ne sais pas toute l'histoire. Parce que selon ce qu'il dit, c'est lui qui m'aurait payé pour que je tue ta sœur. Donc tu es ami avec le cerveau qui a commandité la mort de Loupé. Ah, ça faisait très très longtemps que notre vie n'avait pas été aussi parfaite, Selena. Je suis bien d'accord avec vous, Christina. En plus, je crois que je vais accompagner mon fiancé avec un verre. Mon amour, pourquoi on ne trinquerait pas à nos fiançailles et à notre avenir et pour que les scandales fassent enfin partie du passé? Selena, attention. Une alcoolique ici, c'est suffisant. Pas d'inquiétude, Christina, je sais très bien me contrôler. Merci. Cette fois, je ne pense pas être d'accord avec toi, maman. Les choses sont très loin d'être réglées. Mon amour, pourquoi tu ne te détends pas? La maison de Valet de Bravo est enfin à Barbara et à Francisco. Et tu vas pouvoir l'acheter et oublier une bonne fois pour toutes cette famille. Je ne sais pas si je vais te vendre ma maison, Gaston. Excuse-moi? Je ne sais pas si c'est une bonne idée de te vendre la maison. Maintenant que tu sors avec cette femme qui voulait tout posséder de ma mère. Écoute, ne m'attaque pas, je te prie. J'en ai déjà assez de Johanna qui n'arrête pas, Francisco. J'ai suffisamment de raisons de ne pas te faire confiance. Surtout maintenant que t'as tourné le dos à mon père. Francisco, s'il te plaît, contrôle-toi. Quel rapport avec ton père? Aucun, et si on doit discuter, je vais d'abord voir où en est le repas. Selena, pourquoi tu ne dirais pas plutôt à Gaston que tu sortais avec mon père avant lui? Ou tu lui as déjà dit? De quoi parles-tu, mon garçon? Selena était avec mon père, la nuit où il est censé avoir tué Consuelo.